Toutes et tous Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden. Il s'est retiré de la course présidentielle et il a proposé Kamala Harris. Elle a accepté avec choix. Sauf que vous vous doutez bien que lors d'élections présidentielles, surtout en face de Donald Trump, il est vraiment sans pitié. Il va aller fouiner dans ta vie, faire ressortir les choses les plus bad, les plus dark que tu as fait, surtout quand tu étais jeune. Et c'est ce qui est arrivé à Kamala Harris. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur elle? J'avoue, j'étais quand même très surprise parce que quand je vois la femme qu'elle est aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé un seul instant qu'elle était passée par là. Mais c'est de bonne guerre, ça peut se comprendre, car elle vient d'un milieu très modeste et sa mère était une baby mama indienne. En effet, on a découvert que Kamala Harris était une jeune femme, vous l'avez bien vu, c'est une métisse indienne afro-américaine. De plus, aux États-Unis, ça a son importance parce qu'elle est considérée comme une préférence. Donc, apparemment, Kamala Harris, quand elle était jeune, elle adorait traîner avec les hommes noirs à succès, qui avaient de l'argent, sortir avec eux, et apparemment, elle avait tendance à coucher avec ces hommes-là pour avancer, pour réussir, pour faire son level up, son ascension sociale. En effet, c'était une Marie couche-toi là. En effet, comme vous pouvez voir sur la photo, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chanteur, il s'appelle Machin Montiel, je ne me rappelle plus parce que ça fait vachement longtemps. Eh bien, elle sortait avec lui, du moins c'était une de ses groupies. Voilà, Kamala Harris faisait ce genre de choses. Pouvons-nous le en vouloir? Absolument pas. J'aurais trouvé complètement dommage de sa part de ne pas exploiter son bouti privilège, de ne pas exploiter son métissage qui est une préférence dans la communauté noire. Ça aurait été trop dommage quand tu veux t'élever dans la société, et surtout aux États-Unis, que tu n'as pas de réseau, que tu n'as pas d'argent, ben et t'as pas de talent en l'occurrence, hein, tu n'as que ton capital beauté, c'est ce que font toutes les femmes. Et c'est ce qu'elle a fait. Sauf que ben, maintenant, c'est ressorti. De plus, elle avait réalisé qu'elle voulait vraiment monter dans l'élite et surtout politique. Et du coup, il lui fallait vraiment créer un réseau, avoir de gros soutiens, de gros sponsors. Du coup, elle s'est mise en couple avec cet homme-là, qui était un homme politique, qui avait beaucoup d'argent, du succès, et il était marié. Donc, elle était la chisa d'un homme marié, et elle faisait plein de bails avec lui, et d'autres, pour monter dans l'échelle sociale. Et bien sûr, il faisait partie, enfin, il était proche du parti républicain. Tant et si bien, elle a tellement mené sa barque, elle a tellement fait ce qu'elle avait à faire, que, eh bien, un jour, dans les républicains, lorsqu'ils ont été confrontés à la réalité, un peu comme la gauche en ce moment, qu'il n'y a absolument pas de noirs dans leur parti et que c'est quand même chelou que vous vous positionnez comme progressiste, monstre ouvert, alors qu'il n'y a aucun noir, il n'y a que des blancs dans votre parti, on a proposé Kamala Harris. Et oui, elle était là au bon moment, elle avait mon goût avec tout un tas d'hommes, elle avait créé son réseau, et elle était jolie, elle était métisse, donc elle était parfaite. Et c'est pour ça qu'elle a pu évoluer, se positionner. Bien sûr, entre-temps, elle a fait ses études, etc. En plus, elle est intelligente, ça, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'elle est là où elle est aujourd'hui. Et j'avoue que ça m'a un peu étonnée parce que maintenant, c'est une femme respectable, vice-présidente, la tête droite carrée sur les épaules. Mais quand je vois son passé de midinette, là, de groupie, de fille qui essaye par le sexe et sa beauté, réussir, ça fait bizarre. Mais en même temps, bah, c'est vieux comme le monde. Quand tu n'as pas de réseau, quand tu es pauvre, quand tu n'as pas de papa, ta mère c'est une baby mama, quand tu es aux États-Unis, euh, pour payer les frais de scolarité, ça coûte énormément cher. Sa mère, bien évidemment, n'aurait jamais pu le lui payer. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de réseau. Elle est considérée comme une femme noire parce que les Indiens sont considérés, la plupart, surtout quand ils ont la peau foncée, comme des noirs. Et en plus, son père était afro-américain, donc par rapport au Wanjapur, elle rentre dans la communauté noire. Elle avait aucune chance en fait. Du coup, bah, elle a utilisé les meilleures armes qu'elle avait pour s'en sortir. Maintenant, ce qui est admirable chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas juste contentée de donner son pétou, de vendre du piment, sa beauté, non, elle a fait des études et elle a décidé bah, de en faire quelque chose, une force quoi. Ce n'est pas la seule, on a accusé plein de femmes politiques en France, je ne dirais même pas de nom, d'avoir fait ce genre de truc, mais ce serait une pratique assez courante de faire ça. Kim Kardashian, ben, on sait, elle, bien qu'elle venait d'une famille privilégiée, comment elle a fait pour exploser. Elle a couché avec Reggie, sa mère et elle ont mis une stratégie en mettant la sextape, voilà. Donc, on a essayé de l'attaquer sur ça, sauf que, ben,
c'était un peu maladroit parce que ben, de nos jours, la sexualité, le corps de la femme, ben, c'est un peu vulgarisé, ça lui appartient. Et en plus, Donald Trump est extrêmement mal placé pour parler parce que lui, on l'a associé à tout un tas de trucs tordus comme des escortes, Epstein et consorts. Donc, voilà la petite histoire de Kamala Harris. Si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous pouvez savoir un peu son parcours qui était du struggle, je mets en avant mon petit privilège, mon métissage pour exceller. Et une fois que j'ai profité du réseau de l'argent des hommes noirs et de leur notoriété, je me positionne avec un homme blanc. Pourquoi? Parce que je pense que la femme qu'elle voulait être ne pouvait pas être avec un homme noir. Ce n'est pas que les hommes noirs aux États-Unis, à un certain niveau, ils ne sont pas des hommes corrects. Je ne crois pas que c'est ça. Honnêtement, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'elle a choisi, à mon avis, un homme blanc parce qu'elle, elle voulait être celle qui est devant, comme elle l'est maintenant. Elle voulait être celle qui fait carrière et il lui fallait un mari qui puisse la soutenir et l'accompagner dans cette carrière. Or, on connaît un peu les hommes afro, ils ont énormément d'ego, ils ont un peu le syndrome de Peter Pan et ils ont tendance à vouloir que les choses tournent autour d'eux. Et très peu, je ne dis pas qu'il n'y en a aucun, mais très peu ont quand même la capacité de mettre la femme devant, de lui laisser toute la lumière. Ils ne sont pas très doués pour ça. Surtout si c'est une femme métisse qui est la préférence, ils auront souvent tendance à vouloir qu'elle soit plus un trophée à leurs bras. Or, Kamala Harris, elle avait énormément d'ambition. Elle n'a pas couché et fait tout ce qu'elle a fait pour se retrouver reléguée au second plan, à se taire. Elle était beaucoup trop ambitieuse et intelligente pour ça. Donc, elle a préféré prendre un homme blanc qui, lui, serait un réel soutien, une réelle force et serait beaucoup plus puissant dans ce qu'elle voulait incarner. En effet, c'est vrai que les républicains, voilà, c'est un parti de Whitey à la base. Maintenant, ils intègrent des noirs, etc. Mais il faut quand même être réaliste, ça reste quand même des whiteys. Donc, si tu es avec un homme whitey, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être un petit peu plus aisé, parce que ben, l'histoire des États-Unis, c'est quand même l'esclavage. Et même s'il y a plein d'hommes noirs qui sont brillants, excellents, je pense que ça aurait pu être un frein pour qu'elle puisse être mis en avant, être le cœur de tout le rouage, et que toute l'attention soit sur elle. Ça ne l'aurait pas fait. Donc elle a bien choisi un homme blanc qui va la soutenir, qui va comprendre les besoins d'une femme qui veut être indépendante, qui veut faire carrière, qui a besoin qu'on la soutienne elle. Voilà, c'est une question d'ego qui est gérée différemment. Ça ne veut pas dire que les hommes whitey n'ont pas d'ego, mais c'est géré différemment. Avec leur histoire, il y a quand même une plus grande facilité à bien des égards à mettre la femme en avant, la soutenir, etc. Je pense qu'elle avait peur que si elle prenait un homme noir, peu importe le type d'homme noir, à un moment donné, il ne veuille plus la soutenir, à un moment donné, il lui met des bâtons dans les roues, à un moment donné, il y a une rivalité, problème d'ego qui se mettent en place, des névroses, des traumas liés à leur histoire respective qui est l'esclavage, tout un tas de problèmes aussi communautaires qui se mettent en place et qui font que son mari n'arrive plus à la soutenir, se prend une maîtresse, commence à la taboter, comme on peut voir chez beaucoup de femmes afro. Je pense qu'elle avait vraiment peur de ça. Donc elle a préféré prendre une carte où il n'y aurait pas de risque. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, elle n'a même pas eu d'enfant avec lui, avec son mari Whitey. Donc voilà, elle a utilisé les noirs pour monter en haut, pour gagner son argent, pour faire son petit beans. Et une fois qu'elle a réussi à atteindre ce qu'elle voulait, elle s'est mise avec un homme whitey. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est avec lui et ça se passe très 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 bien. Et finalement, bah, sa stratégie a été plutôt payante parce que maintenant, elle s'est retrouvée vice-présidente et on l'a proposée pour être présidente. Bon, on va être réaliste, il y a très peu de chances qu'elle soit élue. Il y a plein de paramètres qui font que, mais au moins, elle a quand même bien tiré ses cartes du jeu. Il faut être honnête là-dessus.